Je sais pas s'il y a une certaine, il n'y a pas de gestion en fait. Comme je le dis, maintenant je suis sur le départ à Schleital, j'ai fait la boucle est bouclée, j'ai fait mes 5 ans. Je pense qu'effectivement des critiques on en aura toujours. On est entraîneur, on doit en avoir pour évoluer, pour avancer. Mais j'ai pas de gestion de critiques en fait. Quand on vient me parler des choses qui vont pas, on va en discuter. Et comme je suis quelqu'un d'assez ouvert, donc je vais pas me barricader derrière certaines choses. On va discuter de ce qui va pas. Les critiques, elles font partie du job, malheureusement. Elles font avancer le job et c'est comme ça qu'on s'améliore. Mais après, j'ai pas une gestion particulière. Quand les joueurs ça va pas, je vais plus leur dire, là c'était le cas en début d'année, je leur ai dit faites une réunion entre vous. C'est à vous de gérer ce moment-là. C'est sûr que quand ça ne va pas, quand les résultats ne sont pas là, on va tout de suite impacter l'entraîneur parce que c'est l'entraîneur qui fait les choses mal, c'est l'entraîneur qui prend les mauvais choix, qui fait les mauvaises décisions. À un moment donné, des fois, il y a aussi une remise en cause qui doit être faite par les joueurs et cette remise-là, il n'y a que qui peut la faire. Moi, on va me rapporter certaines choses et je vais essayer de m'améliorer, mais si derrière, moi je change et eux ne se remettent pas en question, la critique, elle ne sert à rien. Je pense que des fois, même le fait, on va dire que les supporters sont moins critiques que les joueurs. Parce que les supporters, ils viennent voir le match, ils savent ce qui se passe. Un joueur, il veut jouer, il est là. Et souvent, les gens qui critiquent, ce sont ceux qui sont pas présents, qui sont là moins souvent, ou qui pensent pouvoir faire mieux, alors qu'effectivement, ils sont à la limite parce qu'ils sont pas prêts. Et des fois, le fait que eux se remettent en cause, ça permet aussi d'évoluer, d'avancer. Ça a été un moment compliqué parce que quand on fait plus de 12 ans, pratiquement 13 ans dans un club, c'est sûr que la façon de faire n'a pas été bonne. Après, ils ont fait comme ils pensaient. Hein. Quand on a le rôle du coach, effectivement, on sait qu'on est sur un siège électable, on sait qu'à un moment donné, si les résultats ne sont pas là, on joue un petit peu notre tête. Même si on joue dans un petit niveau, on sait que le rôle de l'entraîneur, c'est celui-là, on est infusible. La façon de faire n'a pas été bonne, effectivement. Ce qui s'est passé ensuite, ça a été compliqué parce que j'avais quand même un de mes fils qui jouait là-bas. J'ai reçu des appels quand même des coups de téléphone qui n'ont pas été très sympas de la part de certaines personnes. Donc voilà, on m'a même menacé d'écrire pour que mon fils ne joue plus au foot. Donc c'est allé assez loin. Mais voilà, après, c'est le passé. L'important, c'est pas le comité, c'est pas les gens qui dirigent. L'important, c'est les joueurs. Quand je sais que le jour de mon éviction, des joueurs ont pleuré. J'ai un papa, Dominique Herman Pachschmidt, qui est le papa de Mathieu Herman, que je connaissais depuis 15 ans, qui est venu me voir en pleurant. Voilà, ça m'a plus touché. Les supporters aussi. Quand les supporters, les gens qu'on connaît depuis 15 ans viennent vous voir et vous disent que c'était pas très sympa la façon de faire, je pense que ça m'a rassuré. Bien sûr, bien sûr. Je suis parti d'un club, on connaît tous la mentalité américaine, on sait tous comment aller. Je suis parti d'un club où il y avait certaines personnes, je pense, je sais pas s'ils m'en voulaient, je sais pas si c'était personnel, c'était juste sportif. On se bétonne un petit peu plus par rapport à son futur. Je sais que le choix de l'après-moderne, j'ai pris mon temps. Je suis pas tout de suite allé à Schleital, hein. J'ai eu 8 contacts de club entre novembre et janvier, j'ai eu 8 contacts. J'ai pris le temps d'aller dans un club où je pensais me sentir bien, où je connaissais du monde, et je suis tombé dans un club sain. À Schleital, c'est vraiment un club sain, il n'y a pas à dire. Hein. Maintenant, on arrive à la fin du cycle, mais voilà, je voulais trouver un club sain. Donc, c'est vrai que la discussion avec le président était très bonne, hein. C'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien. Le comité, voilà, c'est des gens qui sont des anciens joueurs aussi, donc c'est des gens que je connais. Donc, mais effectivement, l'après-moderne m'a aidé à me bétonner un peu plus, à faire des choix peut-être pas meilleurs, mais faire le bon choix. Et puis maintenant, on prend le temps. Comme dit, maintenant je suis à la fin de mon cycle à Schleital. Je prospecte voilà, pour avoir un autre défi, un autre challenge la saison prochaine. Donc je prends mon temps, tout simplement.
sais pas s'il y a un bon entraîneur. Je dirais à un moment donné où on a tous un passé de joueur. Et je pense que le passé de joueur, il nous aide à transmettre certaines choses aux joueurs. Et le fait de me battre à leur côté tous les week-ends, puisqu'on se bat aussi en tant qu'entraîneur, mais comme je joue encore avec eux, ça me permet justement d'essayer d'être le meilleur des coachs. Mais je sais pas s'il y a un bon entraîneur. Pour moi, un bon entraîneur, c'est pas celui qui a des résultats. Un bon entraîneur, c'est celui qui arrive à transmettre certaines choses et dont les joueurs, où il y a un retour positif des joueurs. Voilà, ça, c'est un bon entraîneur. Après, les résultats, ils sont ce qu'ils sont, on ne peut rien y faire. Mais la transmission est importante. Ouais. Alors pour m'améliorer, moi je regarde de temps en temps les vidéos, maintenant toutes les vidéos qu'il y a sur YouTube, on en profite, il y a des choses qui sont intéressantes. Moi je pense que pour s'améliorer, ça passe par la formation. C'est quelque chose que j'ai demandé un peu au club à Chaletal de former les entraîneurs. Que chaque entraîneur dans les catégories qu'ils entraînent passe le diplôme. C'est sûr que c'est un investissement, mais je pense que on va connaître d'autres choses, on va connaître d'autres gens, on va apprendre d'autres façons de faire. Et je pense que c'est comme ça qu'on apprend. Et c'est comme ça que j'apprends moi, c'est en regardant un petit peu les autres, en regardant les matchs, en regardant internet et surtout en me formant. En regardant les coachs de mes fils par exemple aussi, de voir comment eux ils agissent, de voir quelques entraînements, comment eux ils font. On va prendre des infos qui peuvent être intéressantes pour nous. Et puis à adapter bien sûr aux seniors, hein. Quand il y a des enfants on adapte aux seniors. Mais voilà, je pense que pour moi la meilleure façon de faire c'est d'apprendre et de se former en fait. Alors le problème c'est que moi j'ai connu deux fois, j'ai connu deux régions, j'ai connu le sud de la France et j'ai connu ici. Et je trouve que ici il y a beaucoup de... Je trouve que l'argent tue un petit peu le foot amateur. On se retrouve avec des clubs de district 1, de district 2 où il y a des sommes d'argent qui sont mises en place, où il y a des frais, enfin c'est même pas des frais, hein, je dirais, il y a des joueurs qui sont payés. Et ça tue un petit peu le foot amateur. C'est un peu dommage parce qu'on perd un petit peu la convivialité, on perd un petit peu tout ça par rapport à des résultats. Et pour moi c'est ça qui va tuer le foot amateur en devenir. Parce que tout simplement l'argent, une fois qu'il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de club. Et là où je suis quand même satisfait, c'est qu'à Chaletal, il n'y a pas d'argent. Donc on travaille vraiment sur l'esprit village, l'esprit club et les gens du cru, quoi. Et ça permet d'évoluer. L'argent, on sait très bien qu'à un moment donné, quand il n'y en a plus, le club il tombe et puis on se retrouve avec des joueurs qui n'ont pas joué depuis des années ou qui ont joué des niveaux très bas et puis on repart de très bas. Donc, c'est très compliqué. C'est très compliqué, comme dit, moi j'ai le grand qui joue en U16 à Haguenau, donc il a 2 entraînements par semaine. Le petit qui joue au Racing, qui a 3 entraînements par semaine, moi j'en ai 2. Donc heureusement qu'il y a le papier mamie. Donc le papy est là pour entraîner, souvent emmener le petit aux entraînements à Strasbourg. Le grand, on gère, ma femme, moi, le papy aussi. C'est très compliqué, bon, on s'adapte, on fait des efforts. Et puis on verra bien ce que l'avenir nous réserve par rapport aux enfants. Hein. Nous, après, si j'entraîne plus, j'aurai plus de temps pour leur consacrer, effectivement. Non, j'ai pas d'anecdote particulière. Voilà, le seul joueur que j'ai toujours, on a toujours à l'esprit, nous à Chaletal, c'est Thibaut, qui nous a quittés il y a 2 ans. Et effectivement, l'avoir emmené de Chalmenard qui jouait à l'époque en Division 2 ou Division 3 et être arrivé en Régional 3, voilà, on avait réussi quelque chose. Et je pense que par rapport à ça, on peut lui rendre hommage. Et c'est quand on a réussi ça avec des joueurs comme lui, on se dit on a réussi un petit peu ce qu'on voulait transmettre. Je lui souhaite vraiment bonne chance, tout simplement parce qu'il connaît les difficultés de jouer déjà dans un club de village et d'entraîner maintenant un club de village où on a ces difficultés là d'effectifs. Je vous souhaite vraiment bonne chance pour arriver à continuer ce que moi j'ai commencé et puis j'ai aucun doute sur sa réussite.
Quelle est pour lui la définition d'un bon coach?